j'ai terminé donc mes 10 rangs de point mousse. Voilà ce que ça donne. Donc maintenant, on va passer alors au morceau en fait où on va former le devant de la chaussure. Donc c'est avec des diminutions. Donc je vais vous montrer comment faire. Alors très important que je vous montre dans le modèle terminé. En fait ici, donc là on a 8 points centrales, 8 mailles centrales ici. Ici on commence avec 21 mailles qu'on va diminuer sur les côtés. Ces 8 mailles ici au centre, on ne va pas les toucher. Alors ça c'est très important. Les diminutions sont faites ici, de chaque côté. Pour que ça continue, donc ici en fait les diminutions sont faites avec les points à l'envers. Donc quand on est sur le devant du travail, donc regardez, je vous montre. Ici on est sur l'envers du travail. Quand on sera sur l'envers, on fera la diminution à l'endroit. Pour que à l'endroit, ça ressorte à l'envers le point. Et quand on sera à l'endroit, on fera la diminution à l'envers. Comme ça, en fait, à chaque fois, on aura, regardez, ici, nos diminutions assorties avec la chaussure. Donc, on va commencer. Donc, comme je vous dis, alors je vous disais, 21 mailles de ce côté, il doit y avoir 21 de l'autre côté et 8 mailles centrales. Donc, on va tricoter. Maille lisière. Donc là, 2. La maille lisière, je vais la compter. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc là, j'ai tricoté mes 21 mailles. Maintenant, je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 à l'endroit. Ici, il me reste 21 mailles. Regardez, 3, 6, 9, 10, 13, 16, 19, 20, 21. C'est maintenant que je vais faire la diminution. Donc, je vais tricoter, comme on est sur l'envers du travail, les 2 prochaines mailles à l'endroit. Maintenant, je vais retourner mon travail. Regardez. Et vous voyez, le fil, il est sur ma gauche. Donc, pour que le fil aille sur ma droite, je passe cette maille-là de la diminution sur la droite. Je place le fil pour tricoter à l'endroit et je tricote 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Ça, ce sont mes 8 mailles centrales qui vont jamais bouger. Maintenant, je tricote les 2 mailles suivantes à l'envers parce que je suis sur l'endroit du travail. À l'envers. Une fois que j'ai fait ça, je retourne mon travail et mon fil, comme tout à l'heure, est sur ma gauche. Donc je dois placer cette maille-là dans l'aiguille de droite. Je continue à tricoter mes 8 mailles centrales. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. De nouveau, je fais ma diminution. Mais comme je suis sur l'envers du travail, n'oubliez pas, à l'endroit. Je prends ces 2 mailles-là et je les tricote toutes les 2 ensemble à l'endroit. Une fois que j'ai fait ça, de nouveau, vous retournez votre travail. Et pour placer ma laine à droite, je passe la maille à ma droite. Je place mon fil correctement et là je recommence avec mes 8 mailles centrales. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Maintenant, comme je suis sur l'endroit du travail, je tricote les 2 mailles suivantes à l'envers. De nouveau, je tourne mon travail.
et je place cette maille à gauche sur l'aiguille de droite. Et ainsi de suite. Alors, 8 mailles, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Je suis sur l'envers, donc je fais les 2 mailles suivantes à l'endroit. Et je tourne mon travail. Donc en fait, cette manœuvre, là je passe la maille sur l'aiguille de droite et je positionne ma laine comme il faut pour travailler à l'endroit. Cette manœuvre, on va la faire jusqu'à que sur l'aiguille de gauche, il nous reste 11 mailles. Donc 3, 6, 9, 10, 13. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Là, je n'ai 18. 19, pardon. Il faut qu'il y en ait 11, en dehors de ces 8 mailles centrales. Donc 11. Donc j'ai replacé. Maintenant, de nouveau, je vais vous montrer une dernière fois. 8 mailles centrales. 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Je suis sur l'endroit, donc je fais à l'envers ma diminution. Les 2 prochaines mailles à l'envers. Et vous allez alterner à chaque fois jusqu'à que qu'il vous reste 11 mailles, comme je vous ai dit, sur l'aiguille de gauche. Et vous allez voir la partie de devant terminée. Une, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. J'ai fait ma dernière diminution, donc quand j'ai fait ma diminution que j'ai vu qu'il me restait après avoir fait la diminution 11 mailles, à ce moment-là, vous pouvez, alors vous continuez à tricoter d'affilée. Vous ne tournez pas votre travail. Les 11 qui restent, vous les tricotez à l'endroit. Maintenant, vous retournez votre travail et donc déjà, je vous montre ce que ça donne. Donc celle-là, je l'ai fait un petit peu lâche, voilà. Vous l'ajustez, ce sera parfait. Et maintenant, vous allez tricoter jusqu'à l'autre côté. Donc, vous tricotez. Parce qu'en fait, ici, regardez, comptez. 3, 6, 9, 10, 11, 12. Donc ici, il va falloir faire une diminution et continuer à tricoter normalement. Pour qu'il y ait les 11 comme on avait de l'autre côté. Donc à l'endroit. Donc ici. Donc ici, on est sur l'endroit du travail, donc je vais les tricoter les deux à l'envers ensemble. Et maintenant, je continue à travailler à l'endroit normalement jusqu'à la fin.
Et voilà ce que ça nous donne. Donc vous avez le devant de la chaussure qui est prêt. Maintenant, ce que vous devez faire, vous devez tricoter 5 rangs de point mousse. Donc on va compter les mailles ensemble, comme ça vous allez voir. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 13, 16, 19, 20, 24, 28, 30, 32. On a 32 mailles là. Ces 32 mailles, vous allez faire 5 rangs au point mousse et au 6e rang, on fermera les mailles. Et là, on aura obtenu tout ce qui est tout le bas de la chaussure. On aura tout de fait. Après, ce qui nous restera à faire, c'est, comme pour le bonnet, une bande avec la tresse qu'il faudra coudre tout autour de la chaussure. J'ai fini mes 5 rangs de point mousse. Donc maintenant, ce que je dois faire, c'est fermer mes mailles. Je sors la maille lisière et je tricote la suivante. La première, je la passe sur la seconde. Et je vais faire ça tout le long. Donc ne serrez pas les mailles, ça sert à rien. Soyez souple dans votre travail, le rendu sera beaucoup plus joli. À la fin, ne coupez pas le fil, laissez un bon morceau. Donc je veux dire, vous coupez le fil, mais en laissant un long morceau pour les coutures. Donc voilà ce qu'on obtient, ce qu'on a déjà fait. Donc au moment de coudre la semelle, voilà ce qu'on obtient. Voilà. Mais tout ce qui est semelle, etc., on va le coudre, mais à la fin. Maintenant qu'on a terminé cette partie qui est le devant de la chaussure, de la boot, ce qu'on doit faire maintenant, c'est la partie d'en haut, donc qui est la tresse. Moi, je l'ai déjà fait ici. Je vais vous montrer un petit peu et je vais vous donner les rangs pour lesquels il faut faire le croisement en fait. Donc pour la commencer, j'ai commencé par monter sur aiguille numéro 3,5, comme pour la chaussure, avec la même laine bébé, 38 mailles sur mon aiguille. Donc les 38 mailles, je vais vous expliquer comment ça va être réparti. Donc on a ici 12 mailles qui vont être tricotées tout le temps au point mousse. Ensuite, 2 mailles en vert avant la tresse. Ensuite ici, nous avons 12 mailles qu'on va tricoter toujours en jersey puisque c'est la tresse. Ici, nous avons 2 mailles en vert, de nouveau. Et nous terminons avec 8 mailles en droit, plus les 2 mailles lisières. Donc ça, c'est ce qu'il nous faut pour faire la partie d'en haut de la botte. Donc je vais vous montrer et je vais vous donner après le nombre de rangs que vous devez faire entre chaque croisement. Donc vous commencez par tricoter la première maille parce qu'on vient juste à peine de monter les mailles. Ensuite, vous faites 12 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Maintenant, je vais faire 2 mailles à l'envers. 1 et 2. Maintenant, je vais faire 12 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11 et 12. De nouveau, je fais 2 mailles à l'envers. 1 et 2. Et je termine avec 8 mailles à l'endroit. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et la maille lisière à l'endroit. Donc voilà ce que j'obtiens maintenant. Vous voyez les 2 mailles envers ici et les 2 mailles envers là. Ça, c'est ce qui encercle la tresse. Donc ici, nous avons les mailles pour la tresse. Donc c'est comme ça. Voilà. Donc maintenant, le second rang, vous allez tricoter. Donc ici, les 12 mailles à l'endroit, les 8 mailles aussi du bord à l'endroit, toujours parce qu'on travaille en point mousse sur les bords. Et ensuite les mailles comme elles se présentent. Donc on fait maille lisière sans la tricoter, 8 mailles à l'endroit parce que c'est point mousse, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ici, on a 2 mailles à l'endroit. C'est normal. C'est parce que derrière, c'est les 2 mailles à l'envers qu'on avait fait tout à l'heure. Donc ceux-là, vous les faites comme elles se présentent. Comme ça, de l'autre côté, elles resteront à l'envers. Ensuite, ici, nous avons les 12 mailles de la tresse. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'elles restent en jersey endroit de l'autre côté. Donc ici, on va les tricoter à l'envers. Donc 12 mailles à l'envers. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Maintenant, de nouveau, on a les 2 mailles à l'endroit. Ces 2 mailles à l'endroit, n'oubliez pas, on continue à les travailler à l'endroit. On les fait comme elles se présentent quand on est du côté envers de l'ouvrage. Ici, vous pouvez voir, les mailles, elles sont à l'endroit. Et ici, à l'envers. Et on finit maintenant par nos 12 mailles à l'endroit normal, parce que c'est point mousse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Et ici, notre maille lisière. Voilà ce que ça commence à donner. Donc maintenant, jusqu'au rang numéro 6, après dans le rang numéro 7, on va faire le croisement. Donc jusqu'au rang numéro 6 inclus, vous allez faire de la même façon que je viens de vous montrer. Quand vous êtes devant, dans le rang de devant, là par exemple, je dois faire mes 12 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers, qui sont ici, la tresse toujours en jersey, donc à l'endroit, les 12 mailles, ensuite 2 mailles à l'envers, parce que ça va se respecter tout le temps, et je finis par mes 8 mailles point mousse. Et le rang d'après, vous refaites le rang qu'on vient de faire maintenant. Donc vous allez tricoter comme ça, en préservant vos mailles, en respectant bien les points mousse des extrémités et les points à l'envers ici, et la tresse, jusqu'au rang numéro 6 inclus. Et au rang numéro 7, je vous montrerai comment faire le croisement. J'ai terminé mes 6 rangs.
Donc en fait, que je vous reprécise, je ne sais pas si tout le monde a compris comme j'ai expliqué avant. En fait, j'ai fait le premier rang et les deuxièmes avec vous. Mais en fait, le troisième, c'est comme le premier, le quatrième, c'est comme le deuxième, etc. en fait. Donc c'est très simple. Alors, les seuls rangs qui changent, évidemment, c'est les rangs où on va faire le croisement de la tresse. Ce qui va être différent, c'est juste qu'on va croiser la tresse, sinon tout le reste sera pareil. Donc on va le faire ensemble. Là, je suis à mon 7e rang. Le premier croisement. Il est là. Donc je sors la maille lisière. Ensuite, je tricote mes 12 mailles normalement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Je fais mes 2 mailles à l'envers normalement. 1 et 2. Et maintenant, je vais attraper avec une aiguille auxiliaire les 6 premières mailles. 1, 2, 4, 5 et 6. Vous les placez à l'avant. Vous tricotez les 6 prochaines. Donc hop, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Ces mailles-là qu'on avait mis en attente, on les replace sur l'aiguille de gauche. 2, 3, 4, 5 et 6. Et on va les tricoter maintenant à leur tour, donc à l'endroit, parce qu'on est sur le rang de devant, donc un rang impair. Donc du coup, c'est à l'endroit la tresse, n'oubliez pas. Et la 6e, voilà. Et maintenant, je continue avec mes 2 mailles à l'envers. 1, 2. Et je termine par mes 8 mailles à l'endroit plus la maille lisière. Donc vous allez voir, maintenant, comme on le voit à la vue, là, on dirait que ça va faire horrible. Ne vous inquiétez pas. Vous faites 3-4 rangs, il y a tout qui se relâche. Regardez, là, ça faisait exactement pareil. Au fur et à mesure qu'on fait les rangs, ça commence, il y a tout qui se relâche et c'est bien souple. Vous voyez? Donc pour celles qui ont peur des torsades, n'ayez plus peur parce que une fois qu'on en a fait 2 ou 3, c'est acquis, c'est facile. Donc ne vous inquiétez pas. Maintenant, le rang d'après, c'est le même que le rang numéro 2. Ça ne change pas. Et le rang numéro 8, tous les rangs pairs, c'est comme le rang numéro 2 que je vous avais montré. Maintenant, le rang numéro 9, c'est comme le premier que je vous ai montré. Donc vous allez continuer comme ça en fait. Alors je vais vous montrer ici, pour pas que vous oubliez, écrit, vous pouvez mettre pause sur la vidéo pour regarder et les noter aussi, comme ça vous serez tranquille. Donc on vient de faire celui numéro 7, on l'a fait. Maintenant on va faire au rang numéro 17 le croisement. Donc entre ce rang et ce rang, vous allez voir, il y a donc le 8e, le 9e, le 10e, le 11e, le 12e, le 13e, le 14e, le 15e, le 16e. Il y en a 9. Entre chaque torsade, il y a 9 rangs. Voilà, là aussi, etc. Et, donc vous allez faire au 27e, 37e, 47e, 57e, 67e. Et, au numéro 71, vous fermez les mailles. Pour que de façon que quand on va unir la tresse ici, elle sera intacte. Ça va suivre le mouvement en fait.
Voilà. Donc quand vous finirez cette bande, on va assembler avec la première partie. Donc pour l'assemblage, d'abord on va coudre cette partie, donc la petite. Vous voyez qu'il y a une grosse partie et une petite où il y avait nos 8 mailles tout à l'heure. Cette petite partie, on va la coudre ici. Vous voyez derrière ici, il y a deux mailles de jersey. Et bien la première, je vais vous montrer. Moi je vais préparer mon fil parce que j'avais pas prévu un fil assez long. Donc après, j'ai caché mes fils qui étaient déjà. Et je vais m'en refaire un nouveau long pour coudre. Parce qu'il faut prévoir beaucoup. Enfin, quand vous montez les mailles, laissez un bon morceau à la fin. Et quand vous fermez les mailles, laissez un bon morceau aussi pour finir. Sinon, vous faites comme moi, si vous avez oublié. Voilà. Donc, vous piquez à l'intérieur, donc du côté envers ici, comme ça le nœud restera dedans. Et vous venez récupérer, regardez bien, ici, il y a les rangs de jersey. Donc au début, vous commencez par le début. Et vous venez assembler, donc ici, chaque fois, ici, comme j'ai terminé à l'endroit, toujours la maille lisière, ça a formé des petits nœuds. Vous agrippez un petit nœud et vous attrapez le premier brin du point jersey, ici. Et vous cousez. Alors, je vous fais une précision. Ce modèle, vu que je n'avais pas du tutoriel qu'il est sorti, enfin j'ai regardé une image et j'ai voulu faire le plus ressemblant possible. Du coup, ici il va falloir peut-être un petit peu tricher. Donc de temps en temps, vous regardez si ça coïncide bien, la longueur. Parce que des fois, dans le premier, quand j'ai cousu, regardez, ça se voit pas du tout. Il est très bien réparti. Quand j'ai cousu des fois, j'ai sauté une maille. Donc par exemple, là j'attrape ce petit nœud. Je peux sauter celle-là et attraper celle-ci. C'est pas grave du tout. C'est pour que ça coïncide bien en fait. Après celle-là, je vais faire comme elle se présente. Enfin, il faut que ça fasse pas tendu et ça fasse pas trop comme ça. Donc bien proportionné. Vous vérifiez bien à chaque fois. Et vous allez coudre toute cette partie-là. Donc ne cousez pas trop fort, pour pas qu'on ait un décalage ou quelque chose de pas joli. Cousez normalement, souple, voilà, ça suffit. J'ai terminé cette partie-là. Donc cette partie-là, c'est l'envers ici. Alors, envers avec envers. Le but est de coudre tout ça ici. Donc vous tirez ici. Regardez, ça fait la même longueur. Le but c'est de coudre. Donc de temps en temps, il faudra sauter une maille ici, pour pas que ça fasse trop juste. Regardez, je vais vous montrer, c'est le mieux, c'est de vous montrer. Voilà, envers avec envers. Alors, que je vous explique bien. Ici, vous voyez, il y a du jersey. Je vais venir attraper à chaque fois un brin d'ici, avec un brin de là. Donc il faudra sauter ici en haut quelques mailles de temps en temps pour que ça fasse bien réparti. Parce que en haut, ce qu'on voulait, c'est que ça soit un tout petit peu plus large
de façon que ça tombe, que ça fasse pas serré en fait. Parce que j'avais fait une première botte, je me suis beaucoup entraînée pour faire cette chaussure. J'avais fait une botte avec exactement la même mesure. Le souci c'est que ici, c'était trop pareil. Du coup, ça faisait pas du tout molletonné comme ici, ça faisait très serré. Donc ça, j'ai pas voulu le garder. Donc c'est pour ça que je vous conseille de cette façon. Regardez bien. Ici, on est en haut, donc je passe en bas. Je saute un brin, je vais dans le deuxième. Et je viens en haut dans celui qui suit. Voilà, ici je ressaute. Et de cette façon, vous allez voir, ça va être impeccable au moment d'unir. Et quand on va retourner, on aura exactement la couture là où il faut. Parce qu'il faut que ce morceau se soulève si on veut. Regardez, dedans c'est tout cousu. Vous voyez? Et ça retombe par-dessus. Et vous allez suivre comme ça. Vous sautez une, vous allez dans l'autre. En fait, au feeling. Des fois vous sautez, des fois vous sautez pas. Et toujours en vérifiant bien qu'ici ça coïncide. À la fin, vous voyez, j'ai terminé ma couture. Regardez de l'autre côté ce que ça donne. Donc l'histoire qu'on a sauté de temps en temps une maille pour que ça soit réparti et tout ne se voit pas. Vous voyez, ça ne se voit plus du tout. Donc, à la fin, je fais un petit nœud. Voilà, plutôt un double nœud parce qu'on ne sait jamais. Moi, j'ai toujours peur que ça se défasse. Voilà, de toute façon, c'est la laine bébé, donc un double nœud et rien, c'est pareil. C'est tout petit, quoi, je veux dire, c'est tout fin. On peut couper, ça va rester dans la chaussure. Ensuite, ce qu'on doit faire maintenant, c'est la couture d'en haut. Vous voyez? En haut, la même chose. On doit plier et coudre. On va coudre pareil. Ici, il y a, juste après la tresse, 2 mailles de jersey en droit. Et bien dans la seconde, on va faire la même chose que tout à l'heure. Regardez, on tourne le travail. Moi, je vais me préparer de nouveau un fil pour coudre. Alors ici, il y a un nœud, je vais le couper. Voilà. Donc, une fois que je me suis préparé mon fil, je plie mon travail en deux comme ça. Et je vais venir coudre cette partie avec, ici, la première tresse, on va dire, de jersey. Eh bien, le brin vers vous. Donc, je viens piquer par l'intérieur, comme ça le nœud restera dedans. Voilà, je le place à l'intérieur. Et je viens attraper un pli en face. Le nœud s'est échappé. Voilà. Donc, toujours le brin vers vous, le jersey. Ensuite, vous attrapez un petit nœud d'ici, qui se sont formés. Et j'attrape de nouveau le brin vers moi. Alors là, c'est la même chose que en bas. De temps en temps, vous pouvez, pour que ça coïncide bien, sauter une maille en haut. Donc ça, vous regardez fur et à mesure, de toute façon, ça se voit. Vous avez l'œil. Vous regardez du bon côté, il faut que ça reste comme ça tout droit. Il ne faut pas que ça fasse, par exemple, que ça commence à se déformer comme ça. Non. Et vous continuez. Ne vous inquiétez pas, c'est tout simple. À la fin, regardez, vous faites un nœud. Comme on avait fait en bas. Voilà. Vous cachez votre fil. Donc vous pouvez le cacher par dedans
ici dans le point mousse. Voilà. Et vous coupez. Regardez ce que ça donne. Donc là, on voit bien déjà que ça commence à prendre bien forme. Maintenant, il nous reste à coudre toute la partie de derrière, plus la semelle. Donc on va commencer la semelle. Voilà. On va venir unir comme ça. Vous voyez la semelle. Et ce côté-là, donc ça c'est vraiment la semelle. Ce pli-là, on le coud après. Le pli de jersey, après. Donc ici, avec ce côté-là. Voilà. Donc une fois qu'on a uni, on commence à coudre. Donc moi je couds toujours par l'endroit, mais je ne sais pas comment vous coudez. Vous faites comme vous voulez. Vous savez, les coutures, c'est comme on a l'habitude. Et vous allez coudre toute votre semelle. Alors attention que ça coïncide bien. Qu'elle ne soit pas déformée, surtout, on ne veut pas du tout ça. À la fin de la couture, vous allez piquer, atterrir dedans. Une fois qu'on est dedans, là on fait le nœud. Voilà. Une fois qu'on a fait le petit nœud, vous cachez ça. Et vous coupez. Donc cette partie de la semelle est terminée. Voilà. Donc déjà ça commence bien. Et ensuite, ce qu'il nous reste à faire, c'est coudre tout le reste. Donc les fils que vous voyez qui vous servent à rien, vous les cachez. Donc pour l'instant, je vais faire ça, je vais le faire après. Là, vous prenez le fil qui était accroché au jersey. Et on va coudre la partie du jersey. Donc là, il faut le coudre sur ce qui va se voir. Donc j'attrape le début du jersey et je vais venir coudre petit à petit, le plus discret possible, mais bon, cette partie-là... Voilà. Donc maintenant, je fais un petit nœud, donc tout petit. Et je passe mon fil à l'arrière. Et je vais cacher mon fil à l'intérieur. Comme ça, on verra absolument rien.
Maintenant qu'on a cousu cette partie-là, on doit coudre le reste de la chaussure. Donc je vais me préparer un fil, parce que là j'en ai pas pour coudre cette partie-là, et on se retrouve. J'ai terminé mon fil. Maintenant je vais venir rattacher, piquer toujours par l'intérieur quand il y a un nœud. Comme ça le nœud va rester coincé dedans, et ça se verra absolument pas sur votre petite botte. Voilà. En plus il reste un petit morceau de fil ou quoi, vous le coupez à ras après comme il y a le nœud, et puis c'est pas gênant, parce que c'est à l'intérieur. Maintenant, vous allez commencer à coudre cette partie avec cette partie. Voilà. Et vous allez attraper un morceau, puis un autre. Alors pour celles qui n'aiment pas la couture, vous êtes gâtés avec ce tuto. C'est vrai qu'il y a beaucoup de couture et tout, mais ça vaut le coup je trouve quand c'est terminé parce qu'elles sont vraiment très très jolies. Une fois qu'on arrive ici, vous continuez à coudre directement la tresse. Donc déjà les 2 mailles en vert qui sont et vous devez faire très attention que la tresse coïncide avec la tresse. Voilà, vous voyez comme ça coïncide. Maintenant, cette partie-là avec la seconde. Et on a cousu le derrière de notre chaussure. Donc maintenant, ce qui va nous rester à faire, c'est coudre cette partie avec cette partie et cette partie avec cette partie. Donc, je vais vous expliquer. Cette partie, il faut qu'elle reste creuse à l'intérieur. Ça, c'est très important. Donc, vous prenez pas les 2 morceaux, non. Vous mettez votre doigt, si ça peut vous aider, comme ça. Comme ça, vous ne vous trompez pas. Et vous prenez une partie et la suivante. Et vous cousez. Cette partie-là, cette partie-là. En fait, nous, ce qu'on veut, c'est que le trou reste. Maintenant, vous allez contourner la chose pour qu'il reste bien le creux. Voilà.
vous faites un nœud. Voilà, et vous allez cacher ce fil. Maintenant, on va faire exactement la même chose avec celui-ci. Donc, vous le cousez de la même façon en laissant bien le trou au centre. Donc, vous contournez et ça vous fera le même résultat. On a déjà un fil ici. Donc, vous le cousez et le petit chausson sera terminé. Donc, après, je vous expliquerai une petite option que vous pouvez faire si vous avez envie. Et voici les bottes terminées. Donc, j'ai mis un tout petit peu de mousse dans ma seconde botte. Voilà, comme je fais, c'est très fin. C'est juste pour simuler qu'il y a un pied et une jambe, parce que sinon, voilà. Mais ça tient très bien, même sans mousse. Vous allez voir, vous pouvez les mettre debout, ça tient. Grâce à cette semelle, en fait. Voilà. Donc voilà les boots terminés. J'espère vraiment qu'elles vous auront plu, que vous allez les faire, que vous allez m'envoyer les photos. Et ce que je vous disais tout à l'heure, il y a une petite option. Vous avez vu tout à l'heure que dans le bonnet, en fait, j'ai mis des petites perles au bout d'un cordon roumain, en haut. Vous pouvez faire un rappel. Donc vous pouvez mettre un cordon, vous l'encastrez, et vous faites le petit cordon roumain avec vos perles. Moi, je ne vais pas le faire parce que je les trouve vraiment, vraiment, vraiment très belles comme ça. Mais vous pouvez très bien le faire, en fait. Donc comme vous voulez. Ça, c'est au choix. Et voilà, cet ensemble terminé. À bientôt!